bienvenue à ce numéro de Matin d'Afrique. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Comme tous les vendredis, ce matin, nous aurons sur notre plateau notre consultant du jour, qui est le docteur Alla Sonko, qui est le leader de la MINETAB, la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Depuis quelques semaines, nous avons commencé une étude très importante concernant le message qui est caché derrière les 10 premiers livres de la Bible. Nous avons, entre autres, exploité le livre de Genèse, Exode, Lévitique, et aujourd'hui, avec le docteur Alla Sonko, nous allons parler du livre de Nombres. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Christian. Alors, bienvenue encore sur ce plateau. Ce matin, encore avec beaucoup de plaisir, on vous reçoit. Gloire à Jésus. Alors, avec vous, nous avons commencé cette étude concernant les 10 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire ce que vous avez cité. Et là, entre autres, nous avons déjà étudié le livre de la Genèse, Exode, Lévitique. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Nombres, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, nous allons aborder le message prophétique qui se cache derrière le livre des Nombres, après le livre des Lévitiques. Je voudrais dire avec le Saint-Esprit que selon Job, chapitre 7, verset 1, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et tous ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc, il faut que les chrétiens du monde entier sachent que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, autrement dit, qui ont célébré la Pâque, nous avons vu en Exode chapitre 12 ou alors dans le livre d'Exode qu'après la célébration de la Pâque, les enfants de Dieu qui étaient asservis en Égypte à cause du péché, qui ont connu donc une déportation en Égypte à cause du péché, sont sortis de l'Égypte après la célébration de la Pâque. Et après la célébration de la Pâque, ils ont été conduits dans le désert par Moïse. Et les lois de l'Éternel leur ont été données parce que celui qui est affranchi du monde, qui est délivré de l'Égypte et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, en célébrant la Pâque, celui qui accepte l'agneau pascal dans son cœur, Jésus-Christ, et qui est affranchi du joug de la servitude du monde, celui-là, lorsqu'il devient chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, il doit être instruit des lois de Dieu, des préceptes de Dieu, des commandements de Dieu, des statuts de Dieu, afin de ne plus transgresser les lois de Dieu. La vérité, il faut la connaître pour être affranchi, pour ne plus jamais retourner en Égypte. Donc, nous avons vu le livre du Lévitique. Mais le sort de l'homme sur la terre, celui d'un soldat, et tous ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte sera donc dénombré. Dénombré, les premiers chapitres du livre de Nombres présentent donc un peuple qui va être dénombré. Dieu dira à Moïse que tous les enfants mâles qui sont âgés de 20 ans vont être engagés dans le service militaire. Alors, homme de Dieu, vous parlez de dénombrement. Cela reprend à quel objectif? Est-ce qu'il y a un objectif, il y a une raison particulière, une raison pour laquelle le peuple de Dieu devait être dénombré? La première raison était d'abord de savoir le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants de chaque tribu d'Israël. Et parmi ces enfants, surtout les mâles, ceux qui avaient au-delà de 20 ans et plus, devaient être engagés dans le service militaire. Car comme je l'ai dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et tous ses jours sont ceux d'un mercenaire. Le but de Dieu est d'engager son armée, son peuple dans une guerre contre le diable. Contre le diable qui était représenté par les Cananéens, les Philistins, les Héviens, ceux qui habitaient le territoire que Dieu avait promis à Abraham que Israël allait partir arracher. Et donc, par conséquent, Dieu est en train de préparer une armée, de former une armée qui allait, dans tous les cas de figure, vers la fin, entrer en guerre. Et n'oublions pas que la traversée du désert est une traversée qui nous fait rencontrer beaucoup d'adversités. Donc, il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura des adversités devant lesquelles Israël doit être préparé pour pouvoir les affronter, les renverser, les terrasser et les vaincre. Alors, vous parlez d'adversité, vous parlez de combat. Alors, est-ce qu'on peut dire que le livre de Nombres marque aussi la persévérance, aussi tout ce qui est obstacle et tout ça? Oui, mais puisque la traversée, la sortie de l'Égypte a conduit le peuple de Dieu dans le désert. Et Dieu dit, en Deutéronome 8, verset 1 à 15, qu'il a conduit son peuple dans le désert afin de l'éprouver, afin de voir dans l'épreuve du désert quelles étaient les dispositions du cœur de ce peuple pour voir si oui ou non ce peuple allait observer et garder dans son cœur les commandements de l'Éternel. Donc le désert étant le type de l'épreuve, de l'adversité, donc il faut de la persévérance, il faut de l'abnégation pour pouvoir braver les défis du désert. Donc le livre des Nombres est un livre de dénombrement parce que Dieu voulait, dans ce peuple composé d'hommes, de femmes et d'enfants, trier, faire un tri, choisir les hommes qui sont
âgés de plus de 20 ans, les engager dans le combat qui allait être dressé devant eux ou alors les adversités qu'ils vont rencontrer dans le désert. Voici pourquoi le livre d'un homme est un livre de dénombrement. Mais au-delà de ce dénombrement, il y a un autre message qui est caché derrière le livre d'un homme et nous allons voir cela dans la suite. D'accord, alors vous avez parlé du dénombrement. Revenons à nos assemblées aujourd'hui. Quel est le rapprochement entre ce que nous voyons dans le livre des Nombres et nos assemblées dans lesquelles nous sommes aujourd'hui? Le peuple qui est nourri spirituellement, puisque les époques sont différentes. Mais quel est le rapprochement? Je voudrais faire savoir que le tri qui va être fait dans le livre des Nombres, dans le peuple d'Israël, ce même tri se fait encore aujourd'hui dans nos églises. Mais de façon différente, de façon spirituelle. Alors quand vous parlez de tri, on parle de mise à part. Oui, parce que Jean-Baptiste, quand il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, à Matthieu 3, verset 11, a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, parlant de Jésus, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Au verset 12, il dit, il a son vent à la main. Le vent, c'est un tamis. Et il vannera les... Donc, Jésus vient pour nous conduire dans le baptême du Saint-Esprit, dans le baptême de feu. Le feu, c'est l'épreuve, c'est l'épuration, c'est le feu de l'épuration qui vient pour trier le peuple. Autrement dit, nous partons évangéliser, nous gagnons des âmes. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il faut savoir que dans le corps de Christ, dans l'église même, il y a un tri qui se fait. D'abord, nous ne sommes pas tous à la même place, bien que nous soyons tous des frères, bien que nous soyons tous des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs, chacun a son rang, chacun a sa position, chacun a sa place. Mais dans le corps de Christ, il y a des impudiques, il y a des infâmes, il y a des efféminés, il y a des ravisseurs. Et l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10 à 11. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les ravisseurs, ni les outrageux n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, aussi vrai que dans le livre des Nombres, si vous lisez le Nombre, vous verrez que dans le livre des Nombres, on a vu beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'Israélites qui ont murmuré, qui convoitaient encore, bien qu'étant sortis de l'Égypte, ayant été affranchis par Dieu pour leur propre gloire, ils étaient encore en train de regarder tous les jours vers l'Égypte. Ils avaient les regards tournés vers l'Égypte. Leur cœur était toujours retourné vers l'Égypte. Ils convoitaient encore les richesses de l'Égypte. Tous ceux qui convoitent, tous ceux qui murmurent, tous ceux qui ont convoité, ou alors qui ont critiqué, ou alors qui se sont opposés, qui se sont rebellés au leadership de Moïse, par exemple, tel que Doté, tel que Abiram, tel que Abiram, qui sont tombés dans le désert, tous ceux-là ne pourront pas arriver à la terre promise. Autrement dit, lorsque nous sortons de l'Égypte, et lorsque nous quittons le monde, que nous venons à Christ, et que nous nous engageons vers le ciel, vers le royaume de Dieu, parce que la terre promise, c'est le royaume de Dieu, en marchant, en avançant, tous ceux qui ne contribuent pas à la gloire de Dieu, toute pensée, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un tri qui se fait au niveau de l'âme. C'est un tri qui se fait au niveau de nos pensées. Car selon Jésus-Christ en Matthieu 15, versets 18 à 20, l'impudicité, l'idolâtrie, les murmures, les meurtres, les adultères, tout ça émane de nos pensées. Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Donc en réalité, les pensées sont comme les pensées qui sont en nous, sont comme une foule d'hommes, sont comme un peuple. Et ce peuple-là de pensées ne peut pas être conduit à la terre promise si ce sont des pensées qui sont impudiques, adultères, idolâtres. Au fur et à mesure qu'on avance avec Jésus, qu'on étudie les lois de Dieu, qu'on progresse dans la connaissance de Dieu, toutes les pensées qui sont en nous, qui ne sont pas de Dieu, tomberont forcément. Alors vous parlez de terre promise, c'est la vie éternelle que nous promet ce message qui est la Bible. Alors aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité dans cet état dans nos assemblées? Donc, en fait, le tri qui a été fait dans le livre des Nombres, ce n'est pas un tri qui est fait par un pasteur. Autrement dit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prédicateur qui doit dire à telle personne, retire-toi parce que tu as commis une impudicité, retire-toi parce que tu as commis un adultère. Mais si la parole de Dieu est prêchée dans la vérité elle-même, le feu de la parole va épurer, va mettre à nu et à découvert les œuvres et les iniquités, les œuvres mauvaises, les œuvres des ténèbres cachées dans le cœur des hommes. Voici pourquoi dans le livre des Nombres, au fur et à mesure que le peuple avançait, tous ceux du peuple qui étaient impudiques, tous ceux du peuple qui étaient ravisseurs, tous ceux du peuple qui étaient outrageux, tous ceux qui murmuraient sont tombés dans le désert. Si nous nous évertions à demeurer dans la connaissance de la vérité, à étudier la parole de Dieu,
à écouter la parole de Dieu, à prier, si nous laissons notre âme entre les mains du Saint-Esprit dans la vérité elle-même va épurer notre âme et toutes les pensées qui sont en nous, qui sont contraires aux pensées de Christ, aux fruits de l'Esprit, tomberont forcément pendant notre marche et notre pèlerinage. Autrement dit, le pasteur n'a même pas de tri à faire. Ce que le pasteur a fait, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer la parole. Tout ce qui est brebis galeuse, tout ce qui est mauvaise pensée, tous ceux qui sont cachés, qui cachent des choses en eux, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de la lumière sera manifesté par la lumière, comme l'a dit Jésus-Christ dans la parole de Dieu. D'accord, homme de Dieu, cet enseignement très important va continuer. Pour rester en notre compagnie, nous allons souffler un peu, téléspectateurs, avec cette vidéo de Neloman signée « Tout, tu es tout pour moi ».